C'est bizarre, ça fait du bruit dans mon casque. Yeah man. Bonjour vous allez bien? C'est Bentai. Ah, ça va pas ça, pas du tout. Attends, je recommence. Ah mais on me voit pas. Non, je suis gros aussi. Bonjour vous allez bien? C'est Bentai. Bon, alors je sais pas si oui ou non je suis pur, mais j'avais envie de faire un petit truc assez sympathique, je voulais le partager avec vous. Nous nous retrouvons sur actuellement un test de pureté. Je ne sais pas du tout si je suis pur, mais bon, nous allons voir. Bon, on va faire celle Michou. Alors, est-ce que j'ai déjà fait don du sang? Pas spécialement, enfin pas à ma connaissance du moins. As-tu déjà fait un don à une association ou à un membre de ta famille? Oui. Rends-tu visite ou prends-tu des nouvelles de tes grands-parents? Alors oui, mais j'avoue que pas souvent. As-tu déjà volé? J'ai déjà piqué quelque chose à quelqu'un qui avait piqué quelque chose à quelqu'un d'autre. En fait, pour redonner à la personne ce que la personne avait piqué à la personne. À l'autre personne. Voilà. Est-ce que oui ou non ça compte ou pas? Bon. En plus, je l'ai fait en mode discrètement, juste pour pas qu'il y ait de problème avec l'autre personne. Donc, je pense qu'en vrai, on peut dire que j'ai jamais volé quoi. Oui, bah oui, quand même. Oui, avec les codes et tout, de triche machin. As-tu déjà eu des attirances pour les copines de tes amis? Alors, ça peut être très complexe. Pourquoi? Alors, attendez. Oui, j'ai déjà eu une attirance, mais ça remonte à il y a des années en arrière, ça remonte à il y a plus de 15 ans de ça en arrière. En gros, si je vous expliquer, j'étais dans un internat, et mais ça, je devais avoir 8-9 ans, j'en ai 26. Donc ça remonte, il y a une prescription. Un jour où, en gros, on fait du sport, je me réceptionne mal, du coup je tombe mal et je me fracture le coude. Je crois que c'est le droit. Enfin bref. Donc j'ai une fracture du coude, donc je vais à l'hôpital, machin et tout, il me pose un plâtre. Et donc du coup, vu que j'avais un bras en moins, il fallait qu'on m'aide. Bon, voilà. Et ce qui se passait, c'est que tout simplement, eh bien... il y a une jeune fille qui était, je crois, il me semble, un petit peu en couple avec mon ami de l'époque. Du coup, elle m'aidait. Et lui, ça me rendait un peu jaloux. Voilà. Et moi, j'avoue que des fois, j'avais... alors, c'est pas genre des sentiments, c'est vraiment plus... genre, je la trouvais jolie. Donc voilà, je la trouvais jolie et j'aimais bien. Sauf que elle, en soi, n'était, je pense pas du tout dans ce mood-là. Sauf que c'est bizarre parce que au final, si on regarde bien, quand j'ai eu cette fracture au niveau du coude et que je pouvais plus me servir de mon bras droit du coup, à part avec mes doigts que j'étais comme ça parce que j'étais en plâtre, voilà comme ça. Du coup, c'est tout le contraire. Enfin, comment dire, c'est tout le contraire qui s'est passé, c'est que c'est comme si elle était passée d'une personne qui n'avait aucune entre guillemets attirance à une personne qui s'occupait vraiment de moi. Là, j'étais là en mode, c'est comme si, voilà, elle s'occupait vraiment de moi et plus de mon ami d'ailleurs de cette époque-là. Donc j'y ai déjà pensé, oui. Et tu juges du succès d'un de tes amis? Alors non, pas du tout. Non. J'ai justement que je vous parlais, donc un ami d'enfance, même deux amis qui sont, il y en a un qui est en soi ils sont tous les deux heureux dans leur vie, donc moi j'en souhaite que du bonheur. Il y en a un, je crois, il est papa. Moi actuellement je ne le suis pas. Peut-être un jour, et pourtant il est plus jeune que moi du coup, et un autre qui est plus jeune aussi que moi et qui en gros il a ses passions et tout, et c'est vrai que il y a 2-3 trucs qui fait qui sont que j'aurais bien aimé, que j'aimerais bien faire, mais en soi je fais d'autres choses et je suis pas du tout jaloux par rapport à eux. Je suis même plutôt très content pour eux qu'ils soient arrivés, qu'ils en soient là aujourd'hui, voilà. Donc non. Es-tu heureux de l'échec d'un ami? Non. Je vais justement essayer de le... Comment dire? Je vais vraiment essayer de si je vois qu'un ami à moi
et mal ou quoi que ce soit, je vais vraiment essayer de être là pour la personne si jamais vraiment elle a un truc qui va pas et si je sens qu'elle est dans le mal et tout, je vais vraiment être là pour aider la personne. Tu préfères avoir un enfant qui travaille mieux à l'école plutôt qu'un enfant épanoui? Non, je préférerais avoir un enfant qui soit épanoui dans sa vie, qui veuille arrêter l'école ou pas. Moi personnellement j'ai arrêté l'école assez tôt et ça m'a pas empêché aujourd'hui d'en arriver à avoir plusieurs expériences professionnelles qui en soi, si j'avais pas arrêté l'école, j'en aurais potentiellement pas eu et je serais pas épanoui à l'école. As-tu déjà été têtu dans la rue? Oui, ça m'arrive, ça m'est arrivé, enfin ça m'arrive. Ça m'est arrivé, je fais beaucoup plus attention à ça, même si je le faisais pas beaucoup déjà avant, mais c'est vrai que par exemple un chewing-gum que t'as pendant 3-4, enfin 2-3 heures dans la bouche et tout, ça m'est arrivé de le cracher, ou même un papier, hop, je fais pas attention, machin, il s'envole. As-tu déjà cherché des choses illégalement? As-tu déjà consommé des contenus portugais? Non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Combien de relations amoureuses as-tu eu? Réelle relation amoureuse? En soi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui avec ma femme, c'est vraiment la vraie relation amoureuse. As-tu déjà trompé ta petite amie? Non. As-tu déjà provoqué un réel accident de situation ou reçu des amendes? Alors, non, jusqu'à aujourd'hui non, parce que je conduis plutôt bien. Ça fait un moment que j'ai quelques années que j'ai mon permis maintenant. Je conduis plutôt ma foi bien. Si vous avez votre permis, si vous venez de l'avoir, ou si même si vous l'avez depuis un petit moment, c'est pas parce que vous venez de l'avoir et tout que vous savez vous pouvez faire un peu n'importe quoi et tout. Comme c'est pareil, c'est parce que vous l'avez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans que vous ne pouvez pas vous faire avoir. Donc faites très attention, soyez quand même consciencieux sur la route. Il y a des fois, je sais, on a envie d'accélérer un peu et tout, mais soyez consciencieux. Rencontrer tes voisins au moins une fois pour te présenter à eux. Oui, bah les voisins que j'ai actuellement, je les ai rencontrés, je les ai vus, on a même fait une petite soirée, enfin, mon voisin en bas nous avait invités avec moi et ma femme à faire une petite soirée avec eux, pour tout simplement partager un bon petit moment et tout. Est-ce que tu as déjà changé de téléphone là, qui fonctionne encore très bien? Oui, bah oui, la preuve, c'est que j'ai... Tu manges équilibré? Oui. Tu as déjà mal parlé à quelqu'un parce que t'étais pressé? Alors, quand je suis pressé, en général, je parle pas beaucoup. En fait, je passe juste devant, donc non. Au final, je parle pas mal. Je suis dans mon truc. Je parle pas en fait. Personne m'interpelle. Je suis là, puis je suis là, puis je passe mon chemin. C'est pas forcément très bien, mais bon, parce qu'elle a rien demandé. Mais des fois, je suis comme ça. C'est moi, voilà. Donc bon, au final, non, j'ai jamais mal parlé à quelqu'un parce que j'étais pressé. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, moi, j'ai quand même pas mal aimé l'affaire. Pas mal d'anecdotes dans cette histoire-là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour voir les prochaines vidéos et à liker si la vidéo vous a intéressé. Voilà, vous êtes une bonne fin de journée. C'était moi et à la prochaine. Allez, ciao.